Congo à l'international. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans les cadres de cette 11e édition de la Fête du Livre ici à l'Institut français. Vous nous écoutez, mesdames et messieurs. Merci de nous faire confiance. Nous sommes en direct à l'Institut français de Kinshasa pour animer cette émission. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette grande fête littéraire. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Oriane Lallement, autrice jeunesse. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans les cadres de cette émission. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'entrée de jeu? Une première fois à Kinshasa? Oui, c'est la première fois en RDC, la première fois à Kinshasa. Oui. Et qu'est-ce qui vous inspire? Les gens, la chaleur? Il fait chaud, ça c'est certain. Oui. C'est très nouveau, hein, puisque c'est presque ma première fois sur le continent africain. C'est beaucoup d'inspiration, justement, beaucoup de joie, beaucoup de couleurs, beaucoup de bruit, beaucoup de choses sur Kinshasa. Très bien. Oriane, pour vous, c'est quoi être autrice jeunesse? Être autrice jeunesse pour moi, donc vous savez, j'ai un public d'enfants qui va de 0 à 12 ans à peu près avec mes albums. Pour moi, c'est transmettre du rêve, de la joie, de l'émerveillement. C'est ouvrir des fenêtres sur le monde, mais c'est surtout faire rêver. C'est ça que j'aime. Très bien. Alors, selon vous, Oriane, quand on fait de la littérature jeunesse, tous les sujets peuvent-ils être abordés pour les enfants? Pardon? Tous les sujets peuvent-ils être abordés pour les enfants? Alors, je pense que tous les sujets peuvent être abordés, oui. Oui. Vraiment, et que c'est important. Simplement, moi, je me concentre sur des choses plutôt joyeuses. C'est ma façon. J'ai beaucoup de mal avec ce qui est trop noir. Je trouve que la vie, elle est parfois très difficile, très dure. Donc, les enfants ont besoin aussi de rêves, d'insouciance qu'ils ont en eux. Donc, je n'aborde pas des sujets trop difficiles. Je vais aborder l'amitié, la dispute, la différence, l'ouverture à l'autre, avec mes histoires de loups, on en parlera peut-être par exemple, notamment, mais je ne vais pas aborder des choses très difficiles comme la mort, la maladie. Pour l'instant, ce n'est pas ce que moi je fais avec les tout petits. Très bien. Alors, Oriane, y a-t-il quelque chose qui a aiguisé votre savoir dans ces secteurs? Qui m'a permis d'apprendre, m'a donné envie. Exactement. Oui, moi, lorsque j'étais petite, je lisais beaucoup de contes. Alors, c'est pas les mêmes contes que les contes que vous avez chez vous, qui sont magnifiques et qu'on se raconte peut-être de père en fils. Chez nous, ce sont des contes comme les contes d'Antersen, comme par exemple, et de tous les grands auteurs comme Le Petit Chaperon Rouge ou Barbe Bleue ou des choses comme ça. Donc ça m'a donné envie d'inventer des histoires, les contes. Oui, justement, Oriane, aujourd'hui les mondes évoluent. Alors moi j'ai envie de vous poser la question, faut-il faire des livres jeunesse en adaptant les discours, le langage à notre époque? Alors selon vous, un livre jeunesse écrit au XVIIe siècle par exemple, parlerait-il encore aujourd'hui à la jeunesse d'aujourd'hui? Non, je ne crois pas vraiment. Alors si c'est justement ce que je vous dis, une histoire de roi, de princesse, avec un enseignement, très bien, oui, ça parlera. Mais si c'est une histoire entrée dans la réalité du XVIIe siècle, non, ça ne parlera pas aux enfants. Ça dépend de quoi vous parlez, en fait. Ouais. Les contes, ils parlent toujours, mais le langage, les mots qu'on emploie ne sont pas toujours les mêmes. La langue évolue. Oui, très bien. Oriane, on l'a dit tout à l'heure, vous m'avez dévancé. Alors, vous êtes connue surtout pour votre série jeunesse Loup, lancée en 2009. Racontez-nous un peu cette expérience. Ça fait 16 ans que ce loup existe. Ouais. Et moi, ça fait presque 25 ans que j'écris pour les enfants. Donc, j'écris toutes sortes d'albums. Et en 2009, j'ai publié un livre qui s'appelle Le loup qui voulait changer de couleur. Ouais. Il devait y avoir une seule histoire qui a été prise chez un éditeur qui s'appelle Ozu. C'était l'histoire d'un loup très différent du grand méchant loup habituel de mes histoires de petites filles. C'était l'histoire d'un loup qui est gentil. Alors, il faut savoir que chez nous, en France, le loup, c'est le grand méchant. C'est celui qui sacralise tout ce qui fait peur, l'autre méchant. On a besoin de méchants dans les histoires. Et donc, ce loup-là était tout l'inverse. C'était un anti-loup. Il est gentil, il est drôle. Et je voulais qu'il soit l'ami des enfants et qu'il les emmène dans des aventures. Donc, le loup qui voulait changer de couleur est né, qui est un loup qui fait plein de bêtises et qui ne s'aime pas tel qu'il est. Il n'aime pas sa couleur. Donc, il en est ses
beaucoup d'autres en faisant plein de bêtises. Il veut être vert, il trempe sa patte dans la peinture, il se barbouille, etc. Et à la fin de cette histoire, il comprend qu'il est beau comme il est en fait. Et donc cette histoire, il va y avoir un album et je suis en train d'écrire 16 ans plus tard le 30e. Ouais. Tellement il y a eu de succès auprès des enfants. Oui. C'est les enfants et les enseignants en France qui se sont accaparés de ce loup et qui l'ont fait vivre parce que sinon, vous savez, il n'y en aurait pas d'autres. Oui. On va quand même dire que ce succès ne vous a pas donné la grosse tête, hein? Vous Non. êtes resté vous-même. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et puis il y a plein d'autres histoires parce que je m'ennuierais à faire toujours les mêmes choses. Oui, très Voilà. Voilà. Très bien. Nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa dans le cadre de la 11e édition de la Fête du Livre. Merci à vous de nous écouter. Vous nous écoutez, nous sommes Yves RDC et vous faites bien. Nous vous remercions, chers audinautes, chers publics qui est là pour nous suivre dans le cadre justement de cette émission. Et nous sommes en direct avec Oriane Lallemand. Alors, Oriane, aujourd'hui à Kinshasa, une première fois, c'est vrai, on l'a dit. Quelles sont vos ambitions? Vous êtes à Kinshasa, vous rencontrez des gens, vous rencontrez un public chaleureux et certainement aussi des jeunes qui vous ont lu, qui aiment ce que vous faites. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors, moi, si j'ai accepté l'invitation au Festival Oui. du Livre, si je suis venue de si loin, c'est parce que j'avais envie de rencontrer vos enfants. J'avais envie d'aller dans les écoles de Kinshasa. J'avais envie de leur parler de mes livres et plus que tout, j'avais envie de leur donner envie de lire et même, j'ai envie de dire, d'écrire. D'écrire. Très bien. Nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa avec Oriane Lallemand qui est avec nous pour justement parler de la littérature jeunesse. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, notre société permet aux enfants de lire? Votre société ici. Oui, en général. Là, j'ai pas Ah non, en général. Oui, oui. Alors, moi, je pense que oui, sauf que malheureusement, un livre, c'est cher. Ouais. Un livre, c'est rare, peut-être ici. Ouais. Alors, chez nous, c'est déjà cher, les livres. Donc, vous imaginez ici. Donc, non, c'est pas égal pour tout le monde. Ce sera égal le jour où il y aura des bibliothèques, il y aura l'accès aux livres, ce que font un peu les écoles à leur mesure. Donc, non, je pense pas, malheureusement, que tous les enfants ont le même accès aux livres. Donc, Ouais. non, c'est pas facile de lire. Oui, Toujours. justement, Oriane, vous partagez votre temps entre l'écriture pour la jeunesse et une activité d'animation dans les écoles et les bibliothèques. C'est surtout ça votre cheval de bataille. Oui, moi j'ai envie de susciter des vocations Ouais. et de faire rêver. Et voilà, et qu'un enfant puisse se dire, c'est aussi un métier que je veux faire si j'ai envie et je peux écrire. Moi je suis une Madame Tout-le-Monde, hein, finalement. Voilà. Très bien. Et pour ceux et celles qui souhaiteraient vous emboîter les pas, faire comme vous, autrice jeunesse, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi je dirais qu'il ne faut pas se décourager, Ouais. qu'il faut envoyer des histoires à des éditeurs, que même d'ici à Kinshasa, quand on écrit, on peut Ouais. envoyer par Internet, c'est ça qui est beau, ces histoires. Et voilà, qu'il faut travailler, qu'il faut écrire, que c'est pas juste, ça tombe pas du ciel comme les pluies de Kinshasa d'un coup. C'est un peu de travail, peut-être tous les jours. C'est noter ses idées, c'est avoir un cahier, écrire, dessiner. Voilà. Ouais. Quand on fait de la littérature jeunesse, Oriane, est-ce qu'on s'y met immédiatement à la place des enfants? Quand on fait de la littérature jeunesse, je crois qu'on est resté un enfant. Ouais. Qu'on a envie, qu'on n'est pas très adulte au final, qu'on a gardé un bout d'insouciance et qu'on a beaucoup de mal quand c'est très adulte. Très bien. Quels sont les défis, les vrais défis, selon vous, Oriane, aujourd'hui, de cette littérature jeunesse? Quel le défi? Les défis, ouais. Bah c'est peut-être de toucher tout le monde et c'est le vrai défi, on le sait Ouais. tous, hein, c'est de rivaliser avec les écrans, c'est de rester à être là et que les enfants passent pas leur temps sur les téléphones où on n'a pas besoin d'imaginer. Voilà, c'est de leur mettre le nez dans les mots et dans les livres. Très bien. Vous nous écoutez, nous sommes en direct de l'Institut français de Kinshasa dans le cadre de la 11e édition de la Fête du Livre. Vous faites bien et nous sommes bien en place ici dans la librairie éphémère sous la Grande Halle de la Gombe pour bien sûr parler littérature jeunesse avec Oriane Lallemand. Alors Oriane,
c'est vrai, quand on est enfant, vous avez parlé du loup tout à l'heure. Moi, j'ai envie de revenir sur ça. Est-ce que les loups n'ont pas tout de suite fait peur aux enfants? Le premier livre? Oui. Non, il n'a pas fait peur du tout parce que regardez à quoi il ressemble, Ouais. mon loup. Alors les auditeurs ne le voient pas, Ok. mais vous trouvez qu'il fait peur? Pas du tout. Hein, il vous fait rire, j'espère. Bah, Oui. C'est pareil avec les enfants. Oui. Et vous voyez, il a mis sa chemise congolaise. Oui. Voilà, il est parti se promener cette nuit dans Kinshasa. Il avait une chemise bien française. Il est revenu comme ça ce matin. Ouais. C'était marrant, c'était ludique. Oui. Ah. Oui. Je pense que c'est un loup qui aime s'amuser et emmener tout le monde derrière lui. Donc non, il ne fait pas peur aux enfants du tout, mon loup. C'est ça qui est merveilleux, même aux tout petits. Très bien. Nous nous acheminons petit à petit vers la fin de cette émission, Auriel. Ça, c'est bien. Mais un mot quand même au public, aux friands, aux amoureux de la littérature, surtout de la littérature jeunesse. Je pense que les parents aiment aussi. Que Ouais. les parents, ils aiment lire des histoires à leurs enfants. C'est quelque chose de très important parce que c'est un moment de partage. Ouais. C'est peut-être parfois le seul moment de la journée, chez nous en tout cas, on se pose avec son enfant, on lit une histoire, on partage. Et les parents, ils ont aussi besoin de beaucoup de fantaisie. Ouais. Merci beaucoup, Oriane. Je vous en prie. Un mot quand même pour le public de Kinshasa. Eh bien, écoutez, merci de votre accueil. On voit des sourires un petit peu partout et de la couleur. Et ça fait vraiment chaud au cœur. Très bien. Merci beaucoup, Oriane Lallemand. Je rappelle que vous êtes autrice jeunesse. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis et surtout à vous, chers publics, de nous avoir accompagnés dans le cadre de cette émission. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de la Libre Antenne. À très vite. I20 RDC FM Live, la voix du Congo à l'international. I20 RDC FM Live, publicité. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopper. Côté ennemi 07 Moro. Stopper. À couvert! Message de reçu exécution en cours. PKM. Barunyonyi bunagana bawapi tokonya tango. Pour avoir l'esprit abandonne de faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele Ekoyate! Tout pour la patrie! Tout pour la patrie! Défendons notre pays! Embrassez-vous! Cette guerre, nous allons la gagner.
Hôtel Dome à Mbanza-Ngungu vous réserve des services multiples. 32 chambres avec Canal+ et Wi-Fi, appartements, location d'espace, salle de conférence de 50 places, restaurants et terrasses, service traiteur et livraison sur place, karaoké tous les samedis et dimanches de 16h à minuit. Visite guidée des grottes de Mbanza-Ngungu pour voir les poissons aveugles. Hôtel Dome à Mbanza-Ngungu, avenue Flamboyant numéro 366, quartier Noki, référence ISP et FBN Bank, à 300 mètres de la route nationale numéro 1. Vous pouvez nous joindre au 081 88 00053 ou 084 01 08 000 par mail à hoteldome@gmail.com. Hôtel Dome. Vous êtes fournisseur d'accès Internet, entreprise publique et privée, institution, organisation internationale, PME, incubateur. Sachez que la RDC devient centre du trafic Internet au cœur de l'Afrique centrale grâce à l'ONG Internet pour tous. En collaboration avec l'entreprise allemande DKIX, numéro 1 mondial dans le secteur des points d'échange Internet, l'ONG Internet pour tous lance le plus grand point d'échange d'Afrique centrale appelé Africa Congo Internet Exchange, ASIX en sigle. Une première en RDC et en Afrique centrale. Avec ASIX, l'ONG Internet pour tous démocratise l'accès à Internet en Afrique centrale et contribue à réduire la facture numérique pour le plus grand bien des Congolais. Africa Congo Internet Exchange.